Bonsoir, nous sommes ravis de nous compter parmi nous ce soir pour ce moment de rencontre, d'échange. Bonsoir, soyez les bienvenus et merci d'accueillir Madame la maire de Rezé, Agnès Bourget. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à vous d'être avec nous ce soir pour ce moment de partage des vœux. Bonsoir, bonsoir Madame la maire, ou bonjour, ça marche encore d'ailleurs. Ce sera l'occasion durant ce moment d'échange de parler des réalisations, des actions, des projections sur l'avenir, sur 2023, les prochaines années. Mais on va revenir sur cette année 2022 qui restera une année particulière. 2022 restera pour nous, tous et toutes, une année très particulière, puisque c'est une année où nous avons dû dire au revoir à Hervé. Hervé qui avait été élu pour maire, qui aimait énormément sa ville et qui était notre capitaine pour porter nos projets. Il a fallu prendre le relais, il a fallu relever le flambeau. Un grand merci aux habitantes et aux habitants pour leurs mots d'encouragement, pour leur soutien. Merci également aux agents de la ville, parce que ce soutien a été vraiment fondamental. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, 2022 est aussi une année de réalisation et de projet, parce que nous avons continué ce que nous avions commencé avec Hervé. Ne pas maîtriser ces outils numériques, c'est une barrière pour l'inclusion dans toute la société. Et de toute façon, la fermeture, la disparition des lieux d'accueil des services publics participe à une forme de déshumanisation de notre société et prive beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens d'accès aux droits. Je le rappelle, aujourd'hui, sur les ayants droit, il y a plus de 30% de non-recours. Donc nous, l'ouverture de la maison des services sur Rezé, l'idée, c'est quand même bien de faire diminuer cette proportion. Et d'ailleurs, cette maison des services répond à un vrai besoin, puisqu'elle est aujourd'hui victime de son succès. Il y a également, on va en parler, la tranquillité, c'est un point important en cette année 2022, puisque nous avons tous été mobilisés, consultés l'année dernière. Eh bien, cette tranquillité va aboutir, après consultation près des Rezéens, à la création d'une police municipale à Rezé. Oui, nous nous étions engagés durant notre campagne à consulter les habitantes et les habitants sur cette question de la création d'une police municipale. La consultation a eu lieu. Les Rezéennes et les Rezéens ont voté pour la création d'une police municipale. Les recrutements seront lancés au mois de mars avec, on l'espère, un premier équipage à la fin de l'année. On va rester dans les quartiers, d'abord au château, où là, c'est une très bonne nouvelle, le cabinet médical a rouvert ses portes. C'est ça, après presque une année de recherche et le départ des 6 médecins qui étaient dans ce cabinet médical, nous avons beaucoup réfléchi, beaucoup cherché et maintenant 3 médecins sont entourés aussi de personnels paramédicaux, se sont installés au cabinet médical qui s'appelle maintenant le cabinet Monty-Château. Et la bonne nouvelle, c'est que l'équipe continue à se renforcer puisqu'il y a des médecins qui vont venir faire des remplacements, ce qui va permettre d'accueillir encore de nouveaux patients. Nous avons la chance à Rezé de vivre dans la nature, mais un petit peu plus encore depuis peu. On va prendre l'air direction le jardin des Trois Moulins qui a ouvert, tout comme le bois des Naudières. Concernant les Trois Moulins, nous avons fait le choix de garder cet espace vide d'occupation d'immeubles. Et donc, il y a des jardins familiaux, des jardins partagés et un espace public commun qui est travaillé ou qui sera travaillé avec les habitantes et les habitants. Pour le bois des Naudières, ça tombait très bien. On l'avait ouvert cet été, vu l'été caniculaire que nous avons tous passé. C'était un point de fraîcheur. Par contre, nous avons fait le choix de ne pas de le laisser brut, de laisser le plus sauvage possible. Et la nature en milieu urbain, c'est une très belle idée. 2022 aura été marqué par la concertation autour des rythmes de l'enfant. Et pour le coup, on n'a pas pensé uniquement à la scolarité. Alors l'enjeu, c'était de sortir un peu du débat binaire 4 jours et demi, même si bien sûr l'équipe municipale devait statuer sur cette question. On voulait prendre plus globalement les rythmes de l'enfant, donc aussi bien familiaux, sportifs, scolaires. Une commission s'est réunie avec des professionnels de l'éducation nationale, des parents d'élèves, des professionnels associatifs, toutes les personnes qui évoluent autour des enfants. Ils nous ont rendu un rapport qui
qui est vraiment très fourni, qui a été un aide à la décision pour l'équipe municipale. Donc effectivement, la ville de Rezé est restée à 4 jours et demi. Mais en dehors de ce sujet sur le nombre de jours, d'autres sujets sont sortis. Donc le travail va commencer pour ce qui est de l'apaisement de la pause méridienne, l'expérimentation d'un retour à 13h au lieu de 14h et la refonte des temps des leçons. Pour refermer ce bilan 2022, vous avez relancé également la commission Jeunes. La commission Jeunes, qui est un interlocuteur privilégié pour échanger sur avec les 16-25 ans sur la vie de la cité. Leur rôle est de faire remonter les idées, les paroles de leurs camarades. Ils sont en contact avec les élus, ils se réunissent en autonomie. Nous avons aussi proposé que 2 de ces jeunes participent au comité de coordination de la fête de la ville. Pour l'instant, ils sont 14 inscrits dans cette commission et ils vont régulièrement nous faire remonter des idées, des envies de projet. On va passer maintenant à 2023 et aux grands projets à venir. Il y en a de nombreux. Et avant de parler de sujets plus citoyens, je voudrais revenir sur la nature en ville et dans les cours d'école. C'est très important, la végétalisation des cours d'école. Alors, la végétalisation des cours d'école, mais pas que. Des cours d'école donc végétalisés, non genrés et inclusifs, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on reste sur des schémas assez stéréotypés, hein, le foot pour les garçons, la marelle pour les filles. Donc, plus globalement, nous avons une réflexion sur comment équiper ces cours pour justement casser un petit peu ces codes et également s'adapter aux besoins des enfants porteurs de handicap. Et pour la végétalisation et pour toutes ces restructurations, la première école, ça va être Pauline Roland cet été. Et on espère il y en aura 2 autres à suivre. Mais voilà, l'enjeu de la végétalisation, c'est aussi le bien-être des enfants et les îlots de chaleur, donc lutter contre les îlots de chaleur. Donc voilà, nous allons développer ce projet sur les 3 prochaines années. Alors évidemment, vous avez des comptes à rendre et on s'est rendu compte en préparant cet échange que des comptes, vous en rendez certes tout au long de l'année aux habitants, mais pas que, puisque la réalisation de vos promesses, vous avez un interlocuteur, c'est l'Observatoire des engagements. Oui, nous sommes partis d'un constat que l'action publique n'était pas forcément toujours ni compréhensible ni visible tout au long d'un mandat. Et donc nous avons fait le choix de créer l'Observatoire des engagements. Donc son lancement est prévu le 26 janvier, avec pour objectif de permettre à des citoyens d'examiner la mise en œuvre du programme municipal et d'en rendre compte au grand public. Donc un tirage au sort a été effectué par un prestataire extérieur, avec lequel nous avions convenu d'un certain nombre de critères. Donc critères effectivement de quartier, d'âge, de genre, de CSP. Et l'enjeu est la constitution de ce groupe d'habitants et d'habitantes et de représenter la typologie de la population rozéenne. Et donc à partir du 26 janvier, les membres de l'Observatoire mettront en place leurs réunions. Ils seront bien sûr accompagnés pour comprendre le système municipal et ils choisiront les thèmes sur lesquels ils souhaitent travailler pour l'année à venir. Pour renforcer l'indépendance de cette instance, nous avons fait appel à 2 garants. Ces tiers auront pour mission de garantir l'indépendance de l'Observatoire. Et une fois par an, ce groupe aura une carte blanche dans le Rezé mensuel pour faire remonter leurs observations au plus grand nombre. Et ils participeront tous les 2 ans à un temps fort à destination des habitantes et des habitants de la ville. On a beaucoup parlé de projets. Je voudrais revenir en quelques mots à cette opération qui va faire appel aux Rozéens dans les différents quartiers. On l'a évoqué, c'est l'enveloppe des quartiers. On va pouvoir rencontrer d'ailleurs l'équipe qui organise cette enveloppe des quartiers qui a démarré quelques jours à l'issue de cet échange avec Madame la maire. Vous allez pouvoir découvrir qu'on peut avoir plein d'idées, les partager et les concrétiser avec des enveloppes qui seront remises à ces quartiers. Oui, les enveloppes de quartier, donc 7 quartiers, 7 enveloppes, 5 000 € pour des projets d'habitantes et d'habitants. Voilà, donc n'hésitez pas, après ce temps, à aller rencontrer nos équipes du dialogue citoyen pour qu'ils puissent vous donner toutes les informations. Si vous avez des envies sur votre quartier, alors on est sur de l'aménagement, mais sur terrains municipaux, hein, donc ça sera à voir, mais ça sera très technique, à voir avec eux. Mais n'hésitez pas à vous grouper pour faire remonter vos projets. Dans le cadre des enveloppes de quartier, vous aurez un budget. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir nos équipes juste après. Et un petit mot à partir de 9 ans, hein, les enfants sont également... Oui, les enfants à partir de 9 ans. Et il y a déjà des projets qui sont en ligne sur le site. Je vous inviterai à aller voir le site internet ou rencontrer les équipes. On va parler d'un lieu d'accueil, mais un lieu de travail également. C'est la mairie. Vous comptez réorganiser son accueil ?
Oui, alors pour deux raisons. Déjà pour accueillir dans d'encore meilleures conditions les habitantes et les habitants, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des agents. Et pas uniquement. L'enjeu, c'est aussi de conforter le rôle que joue la commune dans l'accueil et dans l'accès aux droits. Donc améliorer les lieux d'accueil, c'est aussi améliorer l'accès aux droits. Après la mairie, on va finir sur un moment festif avec un jour de fête organisé. Celle de la ville, 17-18 juin, si j'ai bien retenu, la date est donnée. C'est ça, fête de la ville, 17 et 18 juin. Après une consultation citoyenne, c'est le thème de l'eau qui est sorti en fil rouge. Alors je ne vais pas pouvoir vous donner tout le programme aujourd'hui puisque c'est un programme qui est co-construit avec les habitantes et les habitants. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le samedi 17, il y aura un temps festif au parc des Mahaudières organisé par la ville. On a hâte d'en savoir plus bientôt. Alors, merci Madame la maire. Et je vais vous laisser le micro pour refermer cet échange, enfin qui n'est pas tout à fait fini, puisqu'on aura l'occasion de se rencontrer à l'issue de votre conclusion qui vous revient. Merci. Eh bien, je vais vous souhaiter une très belle année 2023. On sait que le contexte et son lot de crises successives peut être anxiogène et plus difficile encore pour les plus vulnérables d'entre nous. Mais le service public aura tout son rôle à jouer dans cette période pour éviter que les inégalités sociales se creusent davantage. Alors bien sûr, sur Rezé, nous savons que nous pourrons compter sur nos associations et sur les habitantes et les habitants qui s'engagent et qui donnent de leur temps. Et nous pensons qu'il faut plus que jamais être solidaires pour aborder ensemble les défis qui sont les nôtres. Et le changement climatique doit nous inviter à inventer, à réinterroger nos modes de vie plutôt que de subir les contraintes qui adviennent. Une très bonne année à toutes et à tous et encore une fois, je vous remercie pour votre présence ce soir. Merci.